Alors, coucou à tous. On a été se promener tout à l'heure et je vous ai dit qu'on allait ramasser du lierre. Et donc, je voulais vous montrer comment je fais ma lessive de lierre. Donc déjà, je vais vous dire que moi, j'ai une casserole attitrée pour faire la lessive. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise qui est là. Bon, je vais vous baisser encore d'un cran, que vous voyez aussi le... Voilà. Hop, comme ça, vous verrez tout. Là, on a le lierre. Moi, je prends une passette. Ça, c'est pour filtrer au moment où on va la mettre dans le bocal. J'ai une cuillère pour remuer, un couteau pour couper les feuilles, où là j'ai pris un ciseau, voilà. Euh, j'ai un couvercle pour laisser mariner toute la nuit et une casserole. Et c'est des ustensiles qui me servent que à faire ma lessive. Je vais vous expliquer qu'en fait la lessive de lierre, je la fais, mais en fait je ne peux pas cuire le lierre dans une casserole qu'on va utiliser pour manger parce que c'est toxique. Voilà pourquoi je différencie bien les choses. Et j'ai ma balance alimentaire. Donc sur ma balance alimentaire, je vais tout simplement mettre... alors attendez. Déjà, je vais commencer par équeuter mes feuilles, hein. Donc là, je vais équeuter une grande partie des feuilles. Et ce que je vais faire, c'est que après, je vais peser 100 grammes de lierre pour 1 litre d'eau. Donc moi, généralement, je fais 2 litres de lessive. Après, c'est selon enfin, combien vous êtes, si vous l'utilisez vite ou quoi. Parce que franchement, elle se garde 15 jours, 3 semaines maximum. Au bout de 3 semaines, elle moisit, elle est altérée, voilà. Il faut du lierre qui grimpant, voilà. Il ne faut pas du lierre terrestre. Je voulais vous dire ça. Donc il y en a qui ont déjà ramassé sans les tiges parce qu'ils ont l'habitude. Donc je vais déjà couper mes tiges. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mesure mes 200 grammes de feuilles pour 2 litres d'eau ou 100 grammes de feuilles pour 100 litres d'eau. Et je rince les feuilles parce qu'il y a enfin, les feuilles, elles sont poussiéreuses, elles sont pas très propres, voilà. Et je veux pas mettre la saleté dans ma lessive. Donc j'y rince comme une salade, quoi. J'y mets dans l'eau claire et j'y frotte un peu. Et après, voilà, j'y remets là. Donc je vous reprends dans 5 minutes quand j'ai coupé mes feuilles et j'ai mes 200 grammes de feuilles. Donc nous voilà à l'évier. Alors je vous montre, j'ai fait 150 grammes de feuilles. Ça dépasse de la casserole. C'est pas très grave. Pour l'instant, je vais surtout les rincer. Donc je vais commencer par rincer un coup ma casserole. Mais bon, la casserole, voilà. Ensuite, je les lave à grande eau. Alors je mets un peu d'eau dans le fond de l'évier et surtout je vais les frotter un peu. Alors pour l'instant je les ai laissées entières mais je vais vous montrer après je les coupe en fait en plus petits morceaux. Donc voilà. Moi c'est pour ça que je prends un ciseau parce que je les coupe au ciseau, je trouve que ça va plus vite. Il faut les couper en morceaux pour que on récupère la sapodine qu'il y a à l'intérieur en fait. C'est mieux de les couper quoi. Voilà. Donc on va rincer un coup comme ça. Hop là. Voilà. Là je vais attraper mon ciseau qui est derrière évidemment. Que j'avais pas pris. Et donc avec ma casserole. J'espère que... Oui, c'est bon, vous voyez. Moi, je les plie comme ça en 3 ou en 4. Je commence par couper ici. Et après, je les recoupe en deux. Donc, vous les coupez en morceaux de taille. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'importance pour la taille. Mais bon, voilà. Donc, voilà, on va s'amuser à couper toutes les feuilles de lierre. Donc, je vous reprends dans un moment quand j'ai tout coupé. Parce que c'est un peu long. A tout de suite. Donc là, j'ai fini de couper grossièrement toutes mes feuilles. J'ai pris mon pot parce qu'en fait, il y a une graduation sur le côté. Et du coup, j'ai mesuré 1,5 litre d'eau pour mettre dans ma casserole. Donc c'est départ à froid en fait. Donc là, voilà. Ensuite, je vais vous prendre avec moi, on va aller de l'autre côté. Si j'y arrive. Alors, hop. Je vais vous poser à côté des fruits et légumes. Ça devrait être bien. Ouais, pas mal. Donc voilà, là, ce que je fais, c'est que je vais allumer le gaz. Donc là, départ à froid, j'attends que ça boue. Quand ça bout, il faut que je laisse ça pendant 10 minutes. Donc j'y laisse bouillir 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je coupe le feu.
Après, je couvre et puis voilà, ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça infuse jusqu'à demain et que demain je la filtre, quoi. C'est vraiment pas compliqué du tout, voilà, c'est à la portée de tout le monde, quoi, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Par contre, je vous répète bien, il faut pas mélanger, enfin voilà. Il faut pas mélanger les ustensiles qu'on utilise pour après les réutiliser pour la cuisine, quoi. Alors, je vais prendre un sachet des pizzas, un sachet plastique pour mettre là, pour mettre la cuillère, hop. Ben voilà, bah, je vous reprends dans un petit moment, hein, quand ça bout, tout ça, tout ça. À tout à l'heure. Donc là, bah, je vais mettre à feu doux, hein, tout simplement, puis j'attends, voilà. Bon, voilà, ça fait 10 minutes que ça bout. J'ai bien remué tout au long de la cuisson, tout ça. Donc là, j'ai coupé le gaz, et en fait, je voulais vous dire, Ludo, il a acheté des mandarines cet après-midi. Et en fait, il a pris des mandarines comme ça, c'est des mandarines bio. Et donc elles ont les feuilles. Donc moi, ce que je fais pour parfumer ma lessive, quand j'ai des feuilles d'agrumes ou quoi, j'y mets, bah, je sais pas, une bonne poignée de feuilles coupées en morceaux. Du coup, je les mets au dernier moment quand j'éteins le gaz. Et là, du coup, vu que je vais laisser infuser toute la nuit, je pense que ça aura un peu l'odeur de, comment dire, bah enfin, de feuilles de mandarine, voilà, de mandarine quoi. Et c'est mieux que les huiles essentielles, parce qu'en fait, les huiles essentielles, c'est pas bon de les mettre et de les faire chauffer. Et quand on lave le linge à 60 degrés ou quoi, ça chauffe et après quand on les met sur la peau, ça peut être potentiellement irritant. Sachant que moi j'ai Lola qui fait beaucoup d'eczéma et tout, je fais attention à ce que je fais. Et je sais qu'il y en a qui font de la lessive de cendre, mais c'est pareil, la lessive de cendre, honnêtement, pour les peaux atypiques, on va dire, c'est pas génial. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de faire la lessive de lierre. Donc là, bah, je vais couvrir tout simplement et après, bah, on se retrouvera bah, demain matin. Voilà, je vais juste mettre le couvercle comme ça pour pas qu'il y ait d'impureté dedans. Je vais le mettre sur le coin de la gazinière, tout au fond, ici. Et on se retrouvera bah, demain matin pour voilà, filtrer et, euh, et, et mettre en bouteille voilà, la lessive, quoi. Et ben, à demain. Bon alors, recoucou, nous revoilà à plus ou moins 24 heures de la recette là, de la lessive de lierre. Alors attendez, parce que je perds mes... Je cherche mes mots, c'est génial. Alors je vais mettre ça là. Faut pas que mon couvercle tombe. Je vais prendre ma passette. Et en fait, je sais pas où j'ai mis mon entonnoir pour la lessive, donc je me suis fait un entonnoir avec une bouteille. J'ai ma bouteille, voilà. Et du coup, l'idée c'est de passer tout ce qui est... bah, de filtrer le jus. Voilà, pour récupérer que le jus et pas les feuilles. Donc j'essaie d'en récupérer un maximum. Je fais ça au-dessus de l'évier parce que comme ça, si ça tombe, c'est pas très grave. Alors je vais essayer de vous tourner. Voilà, mais si je vous tourne et je vois plus ce que je fais, j'en mets la moitié à côté, c'est pas très pratique. Ah mais déjà, c'est plat? Ouais. Ah zut. Ouais, on peut en mettre encore un peu. Vous voyez, ça mousse, hein. Ça mousse, ça fond les ballons, hein. Après, la mousse, elle va réduire, hein, mais du coup, c'est pour dire que ça lave bien, quoi. Et le jus, il est bien... Comment dire? Bien clair. Ouais, non, il est foncé, même. De toute façon, après, t'en voulais dans un bocal. Je vais en mettre dans un bocal. On va mettre dans un bocal parce qu'on a une voisine qui achète la lessive de cendre et du coup, on va lui faire tester la lessive de lierre. Donc voilà, mais on va pas lui vendre la lessive quand même. On va lui offrir le pot. Parce qu'elle voulait tester, en fait. Donc voilà, la lessive de lierre, ça fait cette couleur un peu marron. Moi, je la mets dans un bidon, bah, comme ça, en verre, que je vais fermer. Que je mets à l'abri de la lumière, c'est mieux quand même. Et du coup, comment? Pour laver, il faut l'équivalent d'un verre de lessive. Moi, je prends les boules qu'il y a dans les trucs d'âge, 2 en un et tout, normalement. Et du coup, je mets, ben, c'est quoi, les 3 quarts de la boule, quoi. Ça fait, enfin, ça fait, je sais pas, ça fait 110 millilitres, je crois, non? Ça doit faire ça, dans, on va dire une centaine de millilitres. Donc là, j'ai à peu près 1 litre. Si j'ai 1 litre, c'est-à-dire que je fais une dizaine de lessives, en fait. Donc vous voyez, ben voilà, si je fais 10 lessives, ça me fait 10 jours, on va dire une lessive par jour. À moins que je lave les draps et tout, j'en fais peut-être plus dans la journée. Mais sinon, je veux dire, pour 10 jours, en quoi? En 20 minutes, on a fait la lessive, quoi. C'est vraiment... Et ça coûte rien. On a été le ramasser à 5 minutes de la maison, quoi. Le lierre, on en a partout. Donc voilà, bah, j'espère que cette recette de lessive de lierre vous aura plu. Et ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez, vous aussi, des lessives, enfin, des recettes de produits naturels, bio. Hein? Dans les produits ménagers, ouais. Ouais, de produits ménagers, enfin, ou même pour faire ses soins corporels, ou voilà. Si vous avez des recettes que vous avez testées, que vous aimez bien et tout, ou alors au contraire, ben, si vous cherchez des recettes de certaines choses, pourquoi pas, si je connais, ben, pourquoi pas vous aider. Donc voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.